Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le lundi 14 février. Il est tout pile 9 h. Il y a une petite demoiselle à côté, oui, qui n'a à nouveau pas école ce matin. Inutile de vous dire que je n'ai toujours pas été prévenue. Et là vous allez me dire c'est une blague, ils le font exprès. Écoutez, je me demande. Non, c'est pas ça, c'est que là, en fait, cette fois-ci, puisqu'il y a eu apparemment un problème avec les mails, et qu'ils les ont envoyés, donc c'était vendredi, le mail que au papa, donc j'ai pas compris pourquoi, parce qu'en plus lui, donc il est au travail hein, à partir de 3 h, donc forcément c'est pas lui qui gère les enfants le matin, c'est moi, donc il me faudrait le mail moi sur ma boîte mail à moi quoi. Bref, ça je leur ai déjà dit. J'ai quand même au préalable ce matin envoyé un texto, même si normalement il n'a pas accès à ses mails, mais là exceptionnellement il a dû regarder parce que, et heureusement qu'il a regardé parce qu'ils n'ont envoyé le mail qu'à lui, encore une fois, et en disant comme quoi elle n'avait encore pas école aujourd'hui. Et heureusement que j'ai pris l'initiative de lui demander de regarder ses mails ce matin parce que ça se trouve nanani nanana. J'en peux plus. J'en peux plus. À la limite, qu'ils me préviennent, tu vois. Je serais pas dans un état pas possible, mais là, c'est bon, ça fait au moins 5 fois qu'ils me font le coup. C'est bon, moi je sature vivement les vacances. Enfin bref. Il est 9 h, j'ai déjà eu un colis. C'est vraiment très étrange. Alors, Aria fait la tronche à côté, c'est normal. C'est parce que depuis ce matin, enfin depuis qu'on est rentré d'avoir déposé son frère, elle me demande, parce qu'elle aimerait faire un coloriage, sauf que son coloriage, elle aimerait un truc en particulier, parce qu'elle, quand elle veut que je lui imprime un truc, c'est vraiment un truc très précis. Là, elle veut que je lui imprime une mallette de maquillage pailleté. Va trouver une mallette de maquillage à colorier pailleté. Je ne trouve aucune mallette de coloriage, déjà. Bon, pailleté, voilà, mais aucune mallette de coloriage à imprimer pour colorier. Aucune. Bon, enfin, bref, je trouve pas, donc du coup, elle fait la tête. C'est pour ça. J'ai reçu un colis, j'ai commandé sur Amazon. Donc, vous savez, j'ai commandé les miraculeux légumistes pour le sommeil, que j'adore vraiment. Du coup, en fait, j'avais dit que j'essayais d'abord ceux pour le sommeil pour voir si ça me plaisait et pour voir si c'était efficace avant de commander ceux-là. Donc, ça, c'est la catégorie beauté. C'est donc pour cheveux, ongles et peau. Je me dis que ça me ferait pas de mal pour ma peau, puisqu'elle s'est vraiment dégradée là depuis l'implant. C'est un truc de fou. Même ma mère l'a remarqué. En fait, elle a remarqué que j'avais le grain de peau vachement irrégulier. J'avais il est plus aussi doux qu'avant. Franchement, je suis écœurée. Mais écœurée parce que moi j'ai une nature de peau assez lisse, très fine. Sans imperfection et rien, et là j'ai le grain de peau irrégulier, enfin je le sens que ma peau elle est un peu plus épaisse et tout, enfin bref, voilà, mais bon c'est comme ça, hein. Donc je me dis que ça pourrait pas faire de mal, et aussi pour les cheveux, parce que moi mes cheveux ils poussent pas, ils ne poussent pas, c'est un truc de fou. On va voir si ça fonctionne, de toute façon je vous en reparlerai, c'est 12 € la boîte de 42 gummies. Voilà, c'est la framboise. Et le petit shampoing pour Aria, le shampoing Havaiana. Oh, ils sont trop bons, ils sont les îles. Ah, parfum coco, c'est pour ça. Ouais, c'est celui-là, le parfum. Le Corinne de Farm. J'aime bien les shampoings Corinne de Farm, je trouve qu'ils sont pas mal, ils sont naturels et tout. Et là, celui-là, c'est ultra démêlant. Parce que vous voyez, elle a quand même une longueur. Aria, elle a une longueur et elle a énormément de cheveux. Ils sont très fins, mais elle en a énormément. Donc ça s'en mêle. Et après, je lui fais le masque. Hein, ça aide beaucoup, mais voilà. Au moins, j'ai le shampoing. Tiens. Bon, c'est bon, elle a enfin choisi ce qu'elle voulait comme dessin pour colorier. Elle met des paillettes sur des pots de maquillage. Un bichette? C'est joli comme ça. Bon, je vais refaire mon parfum d'ambiance là que je mets sur mes draps et sur le rideau de mon dressing. D'habitude j'utilisais celui-là donc de chez Muy Mucho. Le problème c'est que le magasin il se situe en plein centre-ville et c'est vrai que j'y vais rarement. Très peu même, parce que centre-ville moi
J'aime pas ça, donc vu que là j'en ai plus et que j'ai déjà refait une dose de parfum d'ambiance avec, vous savez, les perles là, Lénore, et que j'ai trouvé ça mais fantastique. Je vais en refaire. C'est pratique parce que celui-là c'est un contenant en verre, donc on peut vraiment mettre de l'eau très chaude dedans. Donc je vais déjà, bon normalement j'ai un plus petit entonnoir, mais là j'ai que celui-là. Donc déjà je vais mettre des billes, j'en mets au pif hein, franchement. Oui. Voilà, je sais pas, ouais, vous allez pas voir. En gros j'en ai jusqu'à ici à peu près des billes. Et le reste en fait je vais remplir avec de l'eau très chaude, mais très chaude du robinet. Je vais pas mettre de l'eau bouillante, ça sert à rien. Très chaude du robinet, ça suffit largement pour... En fait ça va dissoudre, ça va faire fondre les billes et du coup après ça va faire un parfum d'ambiance, c'est génial. Là il est 10h57, je vais commencer à faire manger. Je vais faire une bolo, donc spaghetti bolo, et la bolo, enfin, moi je la fais avec le MCC qui est juste là, vous voyez juste un petit bout. Et par contre moi je la fais toujours au pif, hein, je suis aucune recette, j'ai toujours fait comme ça. Ma bolo, que je la fasse au MCC ou à la casserole, je la fais toujours comme ça. Mes ingrédients de base, c'est les carottes. Il faut absolument des carottes dans une bolo. Des branches de céleri. Alors moi je les congèle, j'en achète en fait et je les coupe tous et après je les congèle. Comme ça j'en ai toujours sous la main. Des branches de céleri, je vous jure, ça donne un goût à la bolo, c'est exquis. Des oignons. De la viande hachée et des épices et du vin rouge. Par contre le vin rouge je sais pas si j'en ai encore, il faut que je regarde, ça m'étonnerait, mais si j'en trouve, si je tombe sur du vin rouge, je mettrai aussi du vin rouge. Sinon je mets un bouillon de bœuf dans la sauce, c'est super bon aussi, avec ça donne du goût, enfin vraiment c'est très très bon. Voilà, allez, je m'attelle à faire ça. Ensuite on va chercher Nolan à l'école. Évidemment, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est je vais rajouter de l'ail, mais ça j'ai complètement oublié de vous le dire parce que je le rajoute automatiquement un petit peu dans tous mes plats. Et par contre, je vais rajouter des piments, alors très peu parce que c'est très épicé. Donc c'est les jalapenos, je sais pas si ça se dit exactement comme ça, hein, parce que je suis sûre que ça se dit pas comme ça. En gros, c'est des tranches de piment dans du vinaigre quoi. Et ça c'est super bon, mais alors par contre hein, il en faut très peu. C'est en tranches, je vais vous montrer, j'achète ça à Grand Frais, au rayon mexicain vous savez. Putain. Et il en faut, comme je vous ai dit, très peu, et j'aime bien en rajouter un petit peu dans tout ce qui est sauce tomate, etc. Je rajoute juste ça, l'équivalent vraiment que d'une tranche, et ça suffit largement pour aromatiser toute la sauce. Et voilà, petite spaghetti bolo. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Nono, mange rien. Nono, il fait la tête. Comme toujours. Parce que j'ai mis de la sauce. Allez, goûte au moins. Goûte. Bon, il est 13h18. Papa est parti amener Nono. Moi, je vais me faire couler un café. Parce que je suis à 2 doigts de m'endormir. Je suis crevée encore. Je sais pas pourquoi, mais je suis crevée. Donc je vais me faire un petit café bien serré là. Et non, toi tu n'auras pas de petits bonbons. Oui, non, parce que toute la journée elle me réclame des bonbons. Hein. Mais non, pas de bonbons. Non, pas de bonbons, il y en a marre des bonbons. Tu manges que des bonbons, il y en a marre. J'ai reçu des petites fleurs pour la Saint-Valentin. Voilà, je les ai mis dans un vase. Et du coup, il m'a pris aussi ça que je vais pouvoir planter dans le jardin. C'est une petite pousse de pivoine. Il veut toujours m'acheter des pivoines, mais à chaque fois qu'il veut en acheter, il en trouve jamais. Donc il a dit bon, cette fois-ci, je t'ai quand même acheté le pot, enfin le plant carrément, et comme ça tu vas pouvoir le planter, tu auras des pivoines pendant longtemps. Donc je sais pas si je vais la planter en pleine terre, parce que comme je vous ai déjà dit, l'extérieur chez nous c'est pas encore terminé. Pas ce vendredi, mais vendredi prochain, comme je vous ai déjà dit dans le vlog d'avant,
Le terrassier va venir nous faire tout le terrassement. Donc il va retourner la terre, etc. Donc là, pour l'instant, je peux pas planter. À voir si je le mets dans un pot en attendant. Je sais pas trop. Donc voilà, trop cool. Je vais avoir des petites pivoines dans le jardin et tout. Donc je suis trop contente. Allez, il me fait mon café. Donc ouais, du coup, il est rentré. Du coup, il est reparti. Normalement, s'il est motivé, il va certainement aller faire un tour à la déchetterie. Parce qu'on a tout ce qui est... On a tout ce qui est extérieur. Parce que du coup, vu que c'est... je sais même pas comment vous expliquer ça. C'est... il y a de la boue partout, il y a de la terre partout. David s'était amusé à faire un chemin de palettes, tu sais. Le truc qui fait bien dégueulasse. Mais c'était, ça dépannait vraiment parce que... enfin bon bref. Et là par contre, du coup, vu qu'il y a bientôt le terrassier qui va nous retourner la terre, il va falloir enlever tout ça. Ces palettes, des parpaings qui traînent un peu à droite, à gauche, des autres trucs, des palettes perdues, etc. Enfin bon bref, c'est un petit peu le bordel dehors. Donc il faut qu'il fasse un aller-retour à la déchetterie. J'ai aussi certaines plantes, des grosses plantes extérieures que j'avais qui n'ont pas résisté là au changement, au déménagement en fait. Je suis trop dégoûtée d'ailleurs pour ça. En fait, si vous voulez, j'avais un beau yucca que mon père m'avait... en fait, il m'avait fait un plan, une pousse de yucca. Et je l'avais pendant 2 ans en extérieur, hiver comme été. Et il a toujours bien résisté. En fait, si vous voulez, avant dans l'autre maison, on avait un extérieur mais abrité. Donc en fait, à chaque fois, je le mettais là-bas. Donc nickel, il passait l'hiver au calme, tranquille. Et là, quand on a déménagé, en fait, je l'avais mis sur la terrasse. Le seul problème, c'est que la terrasse n'est pas du tout abritée du vent. Et donc, du coup, il a pris le vent, les gelées et tout. Et c'est vrai qu'en fait, j'ai même pas pensé à le mettre à l'abri. Et donc, en fait, il est devenu complètement blanc, en fait. Genre, les feuilles n'étaient plus vertes du tout. Il était blanc, mais un truc de fou. Donc celui-là il n'a pas résisté. J'avais une pousse de figuier de barbarie pareil que j'avais fait pousser, qui m'avait donné 3 casquettes en plus là, 3 comment on appelle ça, c'est pas des casquettes mais des raquettes, enfin oui c'est des raquettes je crois, enfin bon bref voilà. Et je l'avais fait super bien pousser en été, il était trop beau. Bref, le vent l'a complètement déglingué, il a perdu toutes ses casquettes, la raquette ou je sais pas quoi. Pourriez-vous répéter? Ouais, mais Cyril se met toujours en route quand je suis en train de vlogger. Donc il a tout perdu, il s'est cassé, je suis dégoûtée. Donc le seul truc que j'ai pu récupérer c'est ça là, ça. Parce que ça pareil c'est un truc qui était tout le temps à l'extérieur et hiver comme été. Mais là du coup je l'ai rentré, je le mettrai dehors en été. Et là-bas, vous voyez, dans le coin, là où j'ai ma plante, ma grande plante, et le petit pot là. Normalement, c'est pareil, c'est une plante extérieure, mais c'est pareil. Du coup, je l'ai rentré pour l'hiver. Les petits cœurs? Non, c'est pas des petits cœurs, c'est les céréales de Evan ce matin qui ont gonflé dans l'eau. Ça fait une forme de cœur. Allez, bon, je vais boire mon petit café, je vais me poser un peu. Je sais pas pourquoi je suis tellement fatiguée en ce moment. Franchement, je sais pas du tout pourquoi. Alors, je sais que... bah oui, mais attends, Aria, tu sors de table. Non, mais elle aussi. Je sais que samedi soir, on avait une soirée avec des amis. On est rentré, il était 1h et on a dû se coucher vers 1h30. Le matin, les enfants étaient déjà réveillés à 8h. Tu sais, tu te demandes comment ils font. Mais bon, bien sûr, l'après-midi, ils étaient crevés. Mais tu vois, ils peuvent pas dormir longtemps le matin. Non, non. Enfin, bref. Bon, là il est 17h11, Nono est revenu de l'école, on va faire des pancakes aux flocons d'avoine. Donc là on a commencé à mettre 120 g de flocons d'avoine, il faut mettre 120 g de farine. Et c'est Nono qui fait les farines et moi je fais... Nono il fait 1 œuf, moi je fais 1 œuf. Un œuf. 1 œuf. Combien? Ils sont excités là, donc du coup ils vont faire la cuisine avec moi. Combien? Bon c'est sûr que ça va pas les... Combien tu m'as... 120 g. 120 g. Et pour les flocons d'avoine, tu m'as mis 125 g. 120 g. Merci.
Bah dis-leur, c'est qui t'a coupé les cheveux? Maman, comme le tape. Et en parlant de cheveux, maman, elle va bientôt lâcher. Elle va aller tout le temps au coiffeur même. Ouais, parce que je leur coupe les cheveux aux garçons depuis toujours. Et en fait, là, il commence vraiment à avoir des cheveux. Déjà, lui, il les a mais méga épais. Truc de dingue. Encore que lui, ils sont faciles à couper. Mais alors, ceux de Evan... Ceux de Evan, et en fait Evan il a des épis de partout et en fait il a des cheveux qui sont placés d'une certaine façon. Qui sont placés d'une certaine façon où en fait quand je coupe et que je fais le dégradé c'est un peu galère. Donc bref. Il y a le goût du sucre sur ça. Attends, je vais noter flocon d'avoine. Dégoûtant. Flocon D'avoine. d'avoine et farine. Non parce que maintenant je note tout dès que j'ai fini parce que sinon j'oublie tout. Voilà. Moi c'est sûr que je n'oublierai pas. Bon, entre temps on a reçu un colis. Mais bon, vous allez rire quand je vais vous montrer ce que c'est. C'est un petit peu intime. Ils vont rire quand je vais leur montrer. Des couches. Voilà. Fesnet. Non, non, non. C'est parce que moi je préfère le... J'aime bien en fait le papier toilette humide pour les fesnets. Est-ce qu'ils ont besoin de savoir tout ça? Non mais c'est parce que celui-là en fait, celui-là au fleur de coton, je le trouve plus dans le commerce. Donc j'étais obligée de passer par Amazon. Donc voilà, j'en ai pris 2. C'est cool ma vie hein? Vas-y. Attends, tape-le là, doucement. Encore un peu, doucement. Encore un peu. Ah, tu peux le mettre ou pas? Attention. Attends, regarde. J'ai catastrophe de... Vas-y, écarte. Oh. Tu écartes vers le bas, hein, vers le bas. Fais une voisine. Vas-y, mets le lait au fur et à mesure, doucement. Oh, mais c'est bon, là, toi, t'as fait les yeux. Doucement, hein. Et bon, c'est bon. Non, mais pas plus, je ne mets pas la bouteille aussi. Ne regarde pas si... J'aime bien cette odeur. C'est moi qui mange la pâte. Bah non, faut la faire cuire d'abord. Bon du coup là il est 18h14, vu qu'il me reste encore beaucoup de sauce bolo, il me reste encore tout ça, j'en ai fait quand même pas mal à midi. Je vais faire, et vu que j'ai plus envie de spaghetti, je vais faire des lasagnes avec, j'ai préparé ma béchamel là, je viens de terminer. Donc là je vais commencer, je commence toujours au fond par mettre de la sauce bolo au fond pour pas que ça colle les pâtes et pour qu'elles cuisent en fait sur la sauce. Pour qu'elle soit humide quoi, en fait faut vraiment qu'elle soit humide parce que si on met direct les feuilles de lasagne au fond, elles vont pas cuire en fait dans la sauce quoi. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. Il est 20h44.
On s'est pris vachement en avance aujourd'hui pour faire manger, faire les douches, se coucher, etc. Parce que on a envie d'essayer de coucher les enfants au plus tard, vraiment au plus tard, à 20h30. Le mieux ce serait 20h. Pour qu'ils soient vraiment reposés le matin et qu'ils aient un peu moins de mal à se lever. Encore Aria ça va, même si elle a dormi cet après-midi. Chose qui n'arrive jamais, enfin plus depuis qu'elle est bébé quoi. Et là elle s'est endormie sur moi. Moi j'ai regardé, vous savez les faits divers, les séries comme Crime, tout ça. Je suis beaucoup Victoria Charlton aussi pour les affaires de disparition inquiétantes, etc. Et j'adore me faire plein de vidéos de Victoria Charlton, de Max Keyes aussi, j'adore. Donc c'est vrai que de temps en temps comme ça je me passe des petits moments, des après-midi comme ça à regarder plein de vidéos de ce que j'ai loupé de Victoria Charlton ou Max Keyes ou l'émission Crime, etc. Bref. Les lasagnes, elles étaient bonnes, enfin elles étaient bonnes pour David, Evan et moi. Évidemment Aria et Nolan ne voulaient pas goûter. Finalement Nolan il en a quand même un petit peu mangé, il a fait l'effort de goûter mais c'était pas son kiff. Et Aria c'était même pas la peine, elle a refusé mais catégoriquement de goûter. On a voulu lui mettre une petite cuillère dans la bouche, elle a refusé, elle a craché, enfin bref. Allez autrement j'espère que le vlog vous aura plu, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine.